Oups. Merci. Alors. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, Père du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, une chose importante, attention, semaine prochaine, donc il n'y aura pas de cours, parce que c'est ma mission dans le nord de la France. Donc, pas de cours le mercredi 11. Le prochain cours aura lieu le mercredi 18 février. Alors, comme c'est le mercredi des cendres, j'ai mis une messe le soir à la chapelle de Tanus à 18h. Donc, le cours est retardé d'une heure. Donc, le cours aura lieu au lieu d'être à 19h, le cours sera à 20h pour que j'ai le temps de revenir et de commencer le cours. Donc, pas de cours le 11, prochain cours le mercredi 18 à 20h. Alors, nous avançons dans cette magnifique encyclique de Léon XIII. Plusieurs personnes m'ont fait déjà la remarque en disant que cette encyclique était particulièrement intéressante. C'est vrai, c'est un sujet extrêmement fondamental, parce que la plupart des erreurs modernes viennent d'une fausse conception de ce qu'est la liberté. Il y a un lien, évidemment, c'est évident, entre cette fausse conception de la liberté et le nouveau dogme du monde moderne, à savoir le dogme de la liberté de conscience. La liberté de conscience n'est rien d'autre qu'une fausse conception de la liberté. Donc, si on a une fausse conception de la liberté, on accepte la liberté de conscience. Et donc, évidemment, on est obligé de mettre sous le tapis le dogme catholique traditionnel qui dit bien que la liberté de conscience est une liberté de perdition et une insanité. Rappelez-vous, Quanta Cura, 1864, P9. Alors, je rappelle les derniers points clés. Je vous relis les derniers points importants du pape Léon XIII. Donc, la liberté n'est autre chose que la faculté de choisir entre les moyens qui conduisent à un but déterminé. Donc, rappelez-vous la grande définition de saint Thomas d'Aquin. La liberté, c'est pas le droit de faire ce que je veux, mais le choix que j'ai, le pouvoir que j'ai de choisir parmi les différents moyens pour atteindre une fin qui m'est imposée. Donc, le libre arbitre est le propre de la volonté propre en tant que dans ses actes, elle a la faculté de choisir. Étant donc admis que la liberté réside dans la volonté, laquelle est de sa nature un esprit obéissant à la raison, il s'ensuit qu'elle-même, comme la volonté, a pour objet un bien conforme à la raison. S'attacher à un bien fou et trompeur, tout en étant l'indice du libre arbitre, comme la maladie et la vie, constitue néanmoins un défaut de la liberté. Rappelez-vous, c'est un point capital, j'ai déjà beaucoup insisté là-dessus. La liberté en tant que telle est une faiblesse, dans le sens que quand je n'ai pas de liberté, je ne peux pas perdre le bien infini. La liberté, donc, est une imperfection. D'accord ?
Et ici, le pape Léon XIII reprend donc l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Donc, la liberté est un défaut, je veux dire, s'attacher à un bien faux et trompeur, c'est un défaut de liberté. D'accord ? Donc la volonté, par le seul fait qu'elle dépend de la raison, tombe dans un vice radical qui n'est que la corruption, l'abus de la liberté. Donc une véritable liberté nous amène au bien, la fausse liberté, qui est la licence, nous amène au mal. Si la possibilité de faillir au bien était de l'essence et de la perfection de la liberté, dès lors, Dieu, Jésus-Christ, les anges et les bienheureux, chez qui ce pouvoir n'existe pas, ou ne seraient pas libres, ou du moins ne le seraient pas aussi parfaitement que l'homme dans son état d'épreuve et d'imperfection. Alors, point capital, encore une fois là je relis les textes même de Léon XIII, rappelez-vous cette phrase clé, la faculté de pécher n'est pas une liberté mais une servitude. D'accord ? Autre point clé que j'avais expliqué la dernière fois, l'homme doit être soumis à la loi. La loi, c'est donc comme un garde-fou pour nous aider à comprendre, à nous garder dans le bon chemin, donc à protéger notre véritable liberté. L'homme doit être soumis à la loi précisément parce qu'il est libre par nature. Donc la loi naturelle n'est autre chose que la loi éternelle, gravée chez les êtres doués de raison et les inclinant vers l'acte et la fin qui leur conviennent. Et celle-ci n'est elle-même que la raison éternelle de Dieu, créateur et modérateur du monde. Donc Dieu, la loi éternelle, la loi naturelle, protégée par les lois. Alors, les derniers points qu'on avait expliqués au dernier cours, la liberté consiste, encore une définition fondamentale, la liberté consiste en ce que, par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vivre selon les prescriptions de la loi éternelle. D'accord ? Donc rappelez-vous, cette autre définition de la liberté, la faculté de se mouvoir dans le bien. Bon, je pense que c'est les trois phrases clés, à savoir, la liberté, c'est le choix des moyens pour atteindre une fin qui nous est imposée. La liberté, c'est aussi le pouvoir de se mouvoir dans le bien, et la liberté consiste, troisième définition de Léon XIII, donc il reprend la même définition mais qu'il explique sous différentes lumières. La liberté consiste en ce que par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vivre selon les prescriptions de la loi éternelle. Donc, supposons une loi, une prescription d'un pouvoir quelconque, pouvoir civil par exemple, qui serait en désaccord avec les principes de la droite raison, avec les intérêts du bien public, elle n'aurait aucune force de loi, parce que ce ne serait pas une règle de justice et qu'elle écarterait les hommes du bien pour lequel la société était formée. Donc ça, encore une fois, un point très important. Toute loi qui s'oppose à la loi naturelle, à la loi éternelle ou au bien commun est une loi qui est nulle de plein droit. Donc, la liberté humaine suppose la nécessité d'obéir à une règle suprême et éternelle. Autorité souverainement juste qui, loin de détruire ou de diminuer en aucune sorte la liberté des hommes, ne fait que la protéger et l'amener à sa perfection, car la vraie perfection de tout être, c'est de poursuivre et d'atteindre sa fin. Or, la fin suprême vers laquelle doit aspirer la liberté humaine, c'est Dieu. Donc Dieu nous donne une liberté pour que nous puissions arriver plus facilement à lui. Et donc, la loi naturelle, la loi éternelle et les lois civiles devraient être des garde-fous, comme des protèges, des barrières de protection qui nous aident à maintenir sur le chemin qui mène à Dieu. Voilà, donc on en était là la dernière fois, on avance dans ces textes de Léon XIII. Donc je vous rappelle, on est en 1888. C'est une chose qui me frappe le plus dans les textes pontificaux, magistériels, fondamentaux, c'est qu'ils ne prennent pas une ride. Prennent pas une ride. De même que l'Évangile ne prend pas une ride, de même ces textes ne prennent pas une ride. Et donc les grandes définitions de l'Église, les grandes condamnations de l'Église n'ont pas besoin de s'adapter au monde moderne. C'est le monde moderne qui doit s'adapter à ces grandes définitions, mais sinon le monde moderne va mourir tout simplement. Alors on continue. On s'en était arrêté là la dernière fois. Sur ce point, donc l'ascendant de l'Église est si grand et si reconnu que partout où elle pose le pied, on en a fait l'expérience, la grossièreté des mœurs ne peut subsister longtemps. On voit très bien dans l'histoire de l'Église comment les papes, justement, ont envoyé des missionnaires dans tous ces peuples barbares
qui demandait justement, des missionnaires. Souvent, c'était le roi de ces peuples barbares qui avait entendu parler de la foi catholique et qui envoyait des légats ou des délégués au pape à Rome pour demander des prédicateurs qui puissent leur expliquer cette foi. Et c'est pour ça, avec raison, les prédicateurs qui étaient envoyés par les papes, c'était surtout le cas au 8e, 9e siècle, par exemple. Eh bien, on voit très bien comment les papes envoyaient des légats à ces princes, parce qu'ils savaient très bien que s'ils arrivaient à convertir un prince, à obtenir le baptême du prince, c'était tout le pays qui suivait. Parce qu'en général, les habitants d'un pays avaient la religion du maître, du prince. Et ça a été très très dur parce qu'il fallait évidemment ramener la loi naturelle. La grosse difficulté à l'époque, c'était la polygamie, c'était les violences invraisemblables qu'on voit d'ailleurs. Je suis en train de travailler actuellement Rorbacher, là je suis dans justement le 9e siècle, et Rorbacher fait la comparaison entre le travail apostolique fait par les papes, qui envoient dans le monde entier des représentants pour amener les gens à la foi catholique et les élever vers le bon Dieu. Et au contraire, il compare ça avec l'arrivée de l'islam. Et il montre comment, justement, dans l'islam, au contraire, les chefs, les caïfs musulmans sont tous assassinés les uns après les autres, quoi. Il y en a un qui assassine un autre pour prendre sa place, et puis du coup lui-même va être assassiné par quelqu'un. Il donne une longue liste, c'est très intéressant, une longue liste de tous ces assassinats, parce que justement l'erreur travaille avec le péché, d'accord? À la brutalité, donc, va succéder la douceur. Aux ténèbres, la barbarie. La lumière de la vérité. Et les peuples même cultivés et adoucis par la civilisation, l'Église n'a jamais cessé de leur faire sentir l'influence de ses bienfaits, résistant aux caprices de l'iniquité, détournant l'injustice de la tête des innocents ou des faibles, et s'employant enfin à établir dans les choses publiques des institutions qui puissent, par leur équité, se faire aimer des citoyens et se faire redouter des étrangers par leur puissance. Donc on voit très bien comment l'Église va remettre, si vous voulez, va protéger les cellules de base de la société, à savoir surtout la famille, et notamment de rendre la dignité de la femme. Dans ces temps-là, la femme était considérée comme une esclave, plus ou moins. Eh bien, l'Église va redonner ses lettres de noblesse à la femme et à la famille, surtout par deux choses très importantes, au moins en France, à savoir la dévotion à la Sainte Vierge. La Sainte Vierge étant la femme avec un grand F par excellence. Eh bien, par la dévotion à la Sainte Vierge Marie, beaucoup de gens vont comprendre que, puisque la plus grande sainte au ciel est une femme, eh bien, il faut respecter la femme. Et le deuxième moyen utilisé par l'Église, justement, pour redonner cette dignité à la femme, c'est la chevalerie. La chevalerie. Et ceci va permettre pour les époux de rester ensemble plus longtemps. Donc, il va y avoir un moyen d'arriver presque à éliminer complètement le divorce. C'est pour ça que lorsqu'un prince catholique commençait à vouloir faire mine de divorcer avec son épouse légitime, ça chauffait très vite pour lui, parce que les évêques prévenaient Rome, et Rome fulminait immédiatement, parce que c'était un chef. Rome fulminait immédiatement, s'il n'y avait pas un retour à une situation normale, Rome fulminait immédiatement une peine d'excommunication. Donc vous vous êtes mis avec la femme du voisin, vous avez volé une femme qui n'est pas la vôtre, vous devez reprendre votre épouse légitime, vous n'avez pas le droit de vous remarier avec quelqu'un d'autre puisque votre épouse est toujours vivante, et si vous n'obéissez pas, c'est l'excommunication, parce qu'il savait très bien que si le prince commençait à donner le mauvais exemple, eh bien c'était toute la... Qui a amené la rupture en Angleterre. Voilà, c'était toute la famille qui sautait, et toute la société catholique qui disparaissait. Oui. On voit très bien comment cette fausse idée de liberté va amener, c'est très intéressant ce plan politique, comment cette fausse idée de la liberté, après le Moyen-Âge surtout, parce que le Moyen-Âge était encore, le Moyen-Âge après les grandes conversions, était tellement imprégné de foi catholique qu'il y avait comme une protection en quelque sorte sur le Moyen-Âge. Mais on voit très bien avec l'arrivée de la Révolution en 1789, et même déjà avant, avec la philosophie des Lumières, comment la République justement va travailler avec une fausse notion de la liberté. Et là, je vais vous lire, j'ai fait un petit résumé d'un texte très intéressant qu'on m'a envoyé. C'est une lettre de Bismarck, un petit opuscule de Bismarck, qui est vraisemblablement un des chefs de la franc-maçonnerie,
écrit en 1874. Alors, c'est ahurissant de vérité. Adressé à qui? Alors, c'est pas indiqué, justement. En fait, c'est une lettre attribuée au prince, donc je pense qu'il parle de Bismarck, là. C'est une opinion de Bismarck sur la République, l'Empire et les Bourbons. Donc, et voilà ce que dit, c'était publié, ça a été écrit en 1874. Il fait remarquer qu'en 1789, tous voulaient la monarchie maintenue. Bon. Mais la République a été imposée par des scélérats, c'est lui qui le dit. La République a été imposée par des scélérats parce qu'il faut la République en France, car il donne toute une série de raisons pourquoi il faut absolument maintenir en France la République. C'est très intéressant. 1874, Bismarck était un bandit, un franc-maçon. Il faut absolument la République en France parce que la République est le meilleur moyen de diviser les Français. Deuxième chose, la République, dit Bismarck, c'est pas moi qui le dis, hein, la République, dit Bismarck, c'est le parti des sots, des bavards, des brouillons, des voyous. Et si tous les républicains en France ne sont pas la canaille, toute la canaille est républicaine. Alors évidemment, les modernes n'ont pas accepté ça, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Bismarck. Et c'est le gouvernement le plus mauvais, et c'est celui donc qu'il faut souhaiter à la France. Donc Bismarck, en fait, parlait avec un envoyé en disant travailler pour maintenir coûte que coûte la République en France, parce que la République va détruire complètement le peuple français. Bon. Autre raison, avec la République, la confiance ne pourra jamais renaître, parce que c'est le parti le moins patriote. C'est un parti qui provoque au-dedans la déchirure et en dehors l'isolation. La République, alors ça c'est extraordinaire, là il cite Donoso Cortés, qui est un très bon gars. La République est le gouvernement des peuples ingouvernables. C'est parfaitement exact. Elle aboutit donc toujours à la tyrannie de la populace, car le suffrage universel, c'est le pouvoir du nombre, et donc le pouvoir de la force brutale, et donc le suffrage universel, qui est la base de la démocratie, donc de la République, va entraîner un retour à la barbarie, car la voix du pervers a le même poids que la voix de l'homme de génie. C'est-à-dire, on donne, avec la démocratie, le même pouvoir à un gamin qui a 20 ans, qui a encore le lait de sa mère au menton, et un père de famille qui a 40 ans d'expérience. Donc, on donne le même pouvoir au pervers et à l'homme de génie. Donc, conclusion, dit Bismarck, la République ne peut fournir que des ignorants et des incapables. Bon, je n'ai pas le temps de tout vous lire parce que c'est un petit peu hors sujet, mais c'est quand même très intéressant. Bon, alors, on continue avec le texte de Léon XIII. C'est en outre un devoir très réel. Oui, j'en suis là. C'est en outre un devoir très réel de respecter le pouvoir et de se soumettre aux lois justes. C'est-à-dire, quand la loi est juste, qu'elle est calquée sur la loi naturelle et la loi éternelle, dans certaines situations spéciales de chaque pays, bien entendu, eh bien, quand elle est calquée sur la loi éternelle ou la loi naturelle, elle est évidemment juste. De même que, il faut dire deux choses, c'est que si une loi civile s'oppose à la loi naturelle, à la loi éternelle, au bien commun, elle est nulle. Elle ne vaut rien pour un catholique. Bon. Par contre, si la loi est juste, c'est l'inverse. Si la loi est juste, elle s'impose à tous les catholiques qui doivent reconnaître la loi juste, dans la mesure où cette loi juste nous fait participer à la loi naturelle, à la loi éternelle. D'accord? Alors, où est-ce que l'on en est? Donc, c'est un devoir réel de respecter le pouvoir et se soumettre aux lois justes. Donc, saint Paul explique très bien, justement, dans ses épîtres, qu'il faut respecter l'autorité. Il y a un respect de l'autorité en tant que telle. C'est pour ça qu'il y a un devoir, strictement parlant, ça fait partie du 4e commandement d'ailleurs, tes pères et mères honoreras. Dans les catéchismes anciens, vous avez le respect des autorités. Donc, il y a un devoir de prier, surtout au Moyen-Âge, il y a un devoir qui existe toujours en puissance aujourd'hui, même si on est malheureusement dirigé par des voyous, il y a quand même un devoir de prier au moins pour la conversion de nos dirigeants. D'accord? Le pouvoir légitime. Pourquoi? Parce que le pouvoir légitime vient de Dieu. Où est-ce que j'en suis? C'est ça. L'autorité vigilante des lois préserve les citoyens des entreprises criminelles des méchants. Le pouvoir légitime vient de Dieu, c'est saint Paul, et celui qui résiste au pouvoir résiste à l'ordre établi par Dieu. C'est ainsi que l'obéissance acquiert une merveilleuse noblesse,
puisqu'elle ne s'incline que devant le plus juste et la plus haute des autorités. Alors attention, encore une fois, l'autorité donnée à un homme, par exemple un gouverneur, un prince, un roi, même un président, parce que l'Église n'est pas en tant que telle contre la République, elle est contre évidemment la République laïque actuelle, ça c'est autre chose, mais l'Église va... ce n'est pas en soi un péché que le nombre confère une autorité à un homme déterminé pour diriger la société. Cependant, attention, ça ne veut pas dire que le pouvoir en tant que tel, c'est l'application du pouvoir à une personne déterminée qui vient du nombre, mais pas le pouvoir lui-même. Le pouvoir lui-même, d'accord? Alors, ici, une remarque très intéressante du pape Léon XIII. Dès que le droit de commander fait défaut, ou que le commandement est contraire à la raison, à la loi éternelle, à l'autorité de Dieu, alors il est légitime de désobéir, nous voulons dire, aux hommes, afin d'obéir à Dieu. Donc si l'autorité civile nous oblige à faire quelque chose qui va contre la loi naturelle, ou contre la loi éternelle, ou contre le bien commun, il est légitime de désobéir. Non seulement il est légitime, il y a un devoir de désobéissance. Vous voyez? Bon, il est évident que si, par exemple, l'État qui a oublié complètement la loi naturelle impose le divorce, impose l'avortement, impose l'euthanasie, impose toutes ces horreurs, impose toutes ces horreurs d'aujourd'hui, eh bien, il est évident que dans un cas comme cela, un catholique ne peut pas souscrire à ces lois. Il va être obligé de les supporter, c'est évident. Mais il ne peut pas, en tant que catholique, accepter, moralement parlant, des choses qui sont inadmissibles. D'accord? Parce que opposées à la loi divine. Donc, je répète cette phrase qui est une phrase clé. Dès que le droit de commander fait défaut, ou que le commandement est contraire à la raison, à la loi éternelle, à l'autorité de Dieu, donc à la loi divine, il est légitime de désobéir. D'accord? Ainsi, dit le pape Léon XIII, les voies de la tyrannie se trouvant fermées, le pouvoir ne rapportera pas tout à soi, ainsi sont sauvegardés les droits de chaque citoyen, ceux de la société domestique et ceux de tous les membres de la nation. Et tous enfin participent à la vraie liberté, celle qui consiste, encore une autre définition de la liberté que donne le pape Léon XIII, la vraie liberté qui consiste, comme nous l'avons démontré, en ce que chacun puisse vivre selon les lois et selon la droite raison. C'est intéressant de voir comment le pape revient constamment aux mêmes définitions, mais il les change un peu pour les éclairer avec une lumière un peu différente. Donc la liberté, pour lui, consiste à ce que chacun puisse vivre selon les lois, selon la droite raison. Rappelez-vous l'autre définition, le pouvoir de se mouvoir dans le bien. Si j'ai le pouvoir de me mouvoir dans le bien, donc j'ai le pouvoir de vivre selon les lois de la droite raison, éclairées par la loi naturelle, éclairées par la loi éternelle. D'accord ? Que si, dans les discussions qui ont cours sur la liberté, on entendait cette liberté légitime et honnête, telle que la raison et notre parole vient de la décrire, nul n'oserait plus poursuivre l'Église de ce reproche qu'on lui jette avec une souveraine injustice, à savoir qu'elle est l'ennemi de la liberté des individus. Ça, c'est le monde moderne qui prétend qu'à partir du moment où on est catholique, tous les catholiques sont... L'Église catholique a toujours été contre la liberté. C'est le contraire. C'est l'Église catholique, justement, qui a rendu la liberté. L'exemple typique, c'est l'esclavage. Qui est-ce qui a fait sauter l'esclavage? Vous voyez? Alors, on voit très bien comment, dans le monde moderne, ils cherchent absolument à laisser entendre que l'Église a toujours été opposée à la liberté. Alors ils vont donner l'exemple de Galilée, ils vont donner l'exemple de la Saint-Barthélemy, ils vont donner l'exemple de l'Inquisition. On a entendu parler des dernières déclarations de Tuccio, là, le numéro 2 de l'Église catholique, de l'Église de Vatican II, plus exactement, qui a osé associer l'Inquisition à l'Holocauste. On va où comme ça? L'Inquisition... Attention, je parle de l'Inquisition catholique, l'Inquisition qui était sous le contrôle de l'Église, protéger les populations des hérésies. Il y avait il y a des saints qui ont été des grands inquisiteurs, donc il ne faut pas du tout croire un traître mot de ce que raconte l'histoire moderne qui prétend que l'Inquisition c'était des bûchers épouvantables avec des centaines et des milliers de morts partout, de gens qui étaient complètement innocents comme un petit garçon, un petit enfant qui était brûlé par l'épouvantable marâtre qui était l'Église catholique. C'est du n'importe quoi. Hein. Rappelez-vous la grande formule, mentez, il en restera toujours quelque chose. Bon. Pour ceux qui s'intéressent sur mon site,
J'ai une des lettres, dans les lettres doctrinales, il y en a une sur l'Inquisition. Bon, je ne vais pas y revenir maintenant parce que ça sortirait trop du sujet. Il y a une lettre sur l'Inquisition, une lettre de 4 pages qui résume tout, et ensuite une conférence de 1 heure et demie sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces choses-là. Alors, donc on n'a pas le droit de dire que l'Église est contre la liberté. Elle est contre la licence, pas pareil. Elle n'est pas du tout contre la liberté. Donc elle va protéger les individus, protéger les familles, pour que les gens, dans les familles, parmi les individus, puissent se mouvoir dans le bien. D'accord ? Il en est un grand nombre, dit le pape Léon XIII. C'est frappant. Quand on entend le pape Léon XIII, on voit à quel point la grande doctrine de l'Église est éternelle. Voilà ce qu'il dit. Il en est un grand nombre qui, à l'exemple de Lucifer, de qui est ce mot criminel, je ne servirai pas, entendent par le nom de liberté ce qui n'est qu'une pure et absurde licence. Vraie liberté, se mouvoir dans le bien. Licence, le droit que j'ai de me mouvoir dans le mal. Or, la liberté nous a jamais été conférée par Dieu pour que nous puissions nous mouvoir dans le mal, mais pour que nous puissions nous mouvoir dans le bien. D'accord ? Donc, fausse liberté, c'est une pure et absurde licence, dit le pape Léon XIII. Licence dans le sens que le droit de faire ce que je veux. Ben non, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Pourquoi ? Parce qu'on est tenu par une loi naturelle. On est tenu par les lois éternelles. Donc, vous ne pouvez pas dire le 4e commandement ne me plaît pas, honore ton père et ta mère, ça ne me plaît pas, ma conscience me dit que j'ai le droit de refuser ce commandement. Mais on ne vous demande pas votre avis, monsieur, parce que ce commandement est imposé par la nature humaine. À partir du moment où on est homme, on est tenu par la loi naturelle. Le jour, encore une fois, il faut constamment répéter ça, surtout aux jeunes qui ne comprennent pas, ou qui ne faut seulement ne pas comprendre, que le jour où nous mourrons, nous serons jugés par Dieu selon la conscience divine et pas selon notre conscience à nous. Vous voyez ? Et comme les gens qui nous disent, monsieur l'abbé, moi j'ai eu une lettre, je vous ai parlé, c'est lettres d'injure que je reçois de temps en temps, qui me dit de quoi se mêle l'Église d'aller dire aux mariés comment ils doivent vivre dans leur ménage et comment les femmes doivent s'habiller. De quoi vous mêlez ? De quoi on se mêle ? On aide les gens à aller au ciel. Il est évident que si les femmes en général, comme dans le monde moderne, en général sont habillées comme des prostituées, comment voulez-vous que les jeunes qui sont exposés à ce genre de tentation à longueur de journée puissent se mouvoir dans le bien ? C'est impossible. Il y a beaucoup de jeunes qui nous disent, monsieur, on n'y arrive plus. Surtout les gens qui habitent dans les grandes villes. Bon, et en plus, quand on habite dans des endroits où il fait très chaud, je ne le dis pas. Bon, malheureusement, dans le monde entier, beaucoup de femmes sont habillées comme ça, un peu n'importe comment, un peu comme des prostituées, malheureusement. Et bien, du coup, le démon utilise ça pour que les hommes vivent en état de péché mortel. Vous voyez ? Et c'est le devoir de l'Église de rappeler, d'être les instruments du salut des âmes. Et donc l'Église est là pour rappeler leur devoir à ceux qui sont chefs, notamment aux chefs de famille, et rappeler aussi l'immense influence des femmes pour corrompre la société. Une femme, on dit que quand une femme va au ciel, elle emmène pas mal de monde dans ses basques. C'est pas parfaitement exact. Donc, la femme qui vit dans l'honneur catholique, dans l'honneur de sa féminité, peut sauver beaucoup d'âmes. Mais malheureusement, une femme qui vit dans le péché et qui expose son corps à la nudité pour tenter les gens autour d'elle, eh bien malheureusement, va entraîner beaucoup de monde en enfer. Et bien sûr, derrière, il y a l'homme. Il ne faut pas mettre tout sur le dos des femmes. Mais c'est sûr et certain qu'on le voit très bien, lorsqu'il y a une femme vertueuse, ben, toute la famille peut beaucoup plus facilement rester en état de grâce. Si au contraire la femme donne le mauvais exemple, c'est fini. Rappelez-vous la doctrine des francs-maçons, je vous l'ai déjà cité souvent cette phrase, pour détruire l'Église, il faut détruire la femme, quand on ne peut pas la détruire, on va la corrompre. D'accord ? Alors, donc, tels sont ceux qui appartiennent... Alors, je reprends le texte. Là. Il y a un grand nombre d'hommes entendent par le nom de liberté ce qui n'est qu'une pure et absurde licence. Tels sont ceux qui appartiennent à cette école si répandue et si puissante et qui, empruntant leur nom au mot de liberté, veulent être appelés libéraux. En fait, il n'y a pas que les libéraux. Les libéraux, en fait, vont tous plus ou moins arriver à frapper à la porte de la franc-maçonnerie. Tous les francs-maçons sont libéraux. Ce qui ne veut pas dire que tous les libéraux sont francs-maçons, mais il y a un lien entre les deux. D'accord ? En effet,
Ce que sont les partisans du naturalisme et du rationalisme en philosophie, les fauteurs du libéralisme le sont dans l'ordre moral et civil, puisqu'ils introduisent dans les mœurs et la pratique de la vie les principes posés par les partisans du naturalisme. Il faut bien définir les termes. Qu'est-ce que c'est que le naturalisme? Le naturaliste, c'est quelqu'un qui refuse. Un naturaliste, c'est quelqu'un qui refuse le surnaturel. Donc on arrête au niveau purement naturel. Donc en gros, un naturaliste va pratiquement est obligé de dire que l'homme n'est en fait fait que d'un corps. L'âme, ça n'existe pas. D'accord? Or, pour nous catholiques, nous savons qu'il y a une union entre l'homme et le corps et l'âme, que l'âme est la forme du corps, et que le corps doit être utilisé par l'âme, qui doit diriger le corps et pas l'inverse, pour pouvoir justement se mouvoir dans le bien. D'accord? Donc ça, c'est le naturalisme. Le rationalisme, ça c'est plus une erreur philosophique. Le rationalisme, ça vient du mot ratio en latin, ça veut dire la raison. C'est quelqu'un qui veut s'arrêter à la pure raison et ne pas dépasser le niveau raisonnable. Bon, c'est ce qu'on appelle. C'est pour ça qu'il y a, faut pas oublier ça, il y a des francs-maçons qui sont théistes, c'est-à-dire qui reconnaissent l'existence d'un Dieu, mais à condition de limiter la puissance de Dieu au grand architecte de l'univers. Alors c'est toujours un sujet un peu délicat parce que parfois on a des gens qui vont me dire, si je dis par exemple, je vais déjà expliquer ça souvent, mais il faut y revenir là, si je dis Dieu est le grand architecte de l'univers, il y a des catholiques qui vont me dire, mais vous savez, vous êtes un franc-maçon. Attendez, ce que j'ai dit est parfaitement exact. C'est vrai que Dieu est le grand architecte de l'univers. Où est l'erreur? Le catholique va dire, Dieu est le grand architecte de l'univers, mais il est bien plus que ça, parce qu'il est créateur et rédempteur. Donc on passe au niveau surnaturel. Bon, le naturaliste, au contraire, ou le rationaliste, va s'arrêter au seul Dieu créateur, au seul Dieu créateur, si vous voulez, au seul Dieu rationaliste, en quelque sorte. D'accord? On s'arrête au seul pouvoir de la raison humaine, on ne veut pas aller au-dessus. C'est pour ça qu'il faut faire très attention même à certaines phrases, comme par exemple, je me rappelle quand j'étais aux États-Unis, tous les présidents, à la fin, même des bandits, je me rappelle les discours d'Obama, ils finissaient souvent en disant, presque à chaque fois d'ailleurs, que Dieu nous bénisse et bénisse les États-Unis. Bon, évidemment, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit, tiens, c'est pas mal ça. J'aimerais bien entendre Macron faire un de ses discours en disant que Dieu vous bénisse et bénisse la France. Jamais. Bon. Mais attention, le Dieu dont parlait Obama, c'est le grand architecte de l'univers. Il reste à un niveau purement rationaliste. Donc il y a trois choses à condamner, le naturalisme, le rationalisme et le libéralisme. Qu'est-ce que c'est que le libéralisme? Tout ça, ça se touche. En fait, il y a ces trois doigts d'une même main. Si vous voulez. Le libéralisme, c'est le fait que je donne les mêmes droits au vrai et au faux, au bien et au mal. D'accord? Le principe de tout rationalisme, c'est la domination souveraine de la raison humaine qui, refusant l'obéissance à la raison divine et éternelle, et prétendant ne relever que d'elle-même, ne se reconnaît qu'elle seule pour principe suprême, source et juge de la vérité. C'est-à-dire que si je tombe dans le rationalisme et je refuse l'obéissance à une raison divine et éternelle, je me rabats sur un principe purement rationnel. Je reste au niveau de la raison, et donc ce n'est plus la raison divine et éternelle qui sera juge et source de la vérité, mais c'est la raison naturelle, en quelque sorte, l'homme, qui va devenir source et juge de la vérité. Si je suis surnaturel, c'est-à-dire je reconnais qu'il y a une vie au-dessus de la vie naturelle, je vais être obligé à ce moment-là de reconnaître justement que le péché existe. Si au contraire, je me cantonne au niveau purement naturel, eh bien évidemment, je ne peux plus rien comprendre à ce qui se passe, et à ce moment-là, je vais refuser l'autorité du bon Dieu. D'accord? Donc, si je suis rationaliste, je prétends ne relever que de moi-même, et je ne reconnais qu'une seule vérité suprême, à savoir la vérité humaine, source et juge de la vérité. Et là, on arrive à dire, rappelez-vous, j'avais cité Payon la dernière fois, l'ancien ministre des écoles, je crois, de l'enseignement, l'éducation, qui disait les lois républicaines sont au-dessus des lois divines. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le degré d'orgueil et de bêtise qu'il faut pour dire des choses pareilles. C'est-à-dire un homme qui dit « je suis au-dessus de Dieu ». Ça, c'est exactement le démon. Quand Lucifer a dit « je ne servirai pas », c'est ce qu'il a dit. D'accord? Bon. Alors, vous voulez en faire, allez-y, mais comptez pas sur moi pour vous aider à y aller, hein, ni vous accompagner. Donc, telle est la prétention des sectateurs du libéralisme dont nous avons parlé.
Selon eux, il n'y a dans la pratique de la vie aucune puissance divine à laquelle on ne soit tenu d'obéir, mais chacun est en soi-même sa propre loi. D'accord ? De là procède cette morale que l'on appelle indépendante, et qui, sous l'apparence de la liberté, détournant la volonté de l'observation des divins préceptes, conduit l'homme à une licence illimitée. Donc l'homme redescend au niveau de l'animal. D'accord ? Et ça, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est la grande phrase de Lucifer, « Je ne servirai pas ». Vous voyez, on sent très bien que dans le monde moderne, surtout en France, c'est très très net. C'est un des pays, sur le plan philosophique, un des pays les plus pourris actuellement dans le monde. Je pense que c'est la France. On devient tellement pourri, c'est pour ça qu'on est en avance maintenant de plus en plus. Avant, on était derrière les États-Unis, maintenant on est devenu aussi bête qu'eux. Et pratiquement, on est même plus bête qu'eux parce que le gouvernement cherche même à, non seulement à pousser les gens au mal, mais à interdire à ceux qui veulent pousser les gens vers le bien à pouvoir le faire. Vous voyez ? C'est le délit d'entrave à l'avortement, le délit d'entrave à l'euthanasie, etc. D'accord ? Donc, si vous en arrivez, si vous êtes contre le divorce, dire à votre fiston qui a 22 ans, qui est marié depuis 6 mois, qui veut déjà commencer à divorcer, bien évidemment, un père de famille doit lui rappeler que le mariage chrétien, le mariage catholique est indissoluble. Bon, eh bien, dans le monde moderne, c'est très clair, ça arrive partout maintenant. Dans le monde moderne, surtout en France, avec le gouvernement français, il considère que si un père de famille conseille à son jeune adulte de ne pas divorcer, c'est déjà un délit d'entrave au divorce. Oui, alors ça devient absolument épouvantable. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on met littéralement la surnature dehors, et quand la surnature saute, il ne reste plus que la nature. Il ne reste plus que la nature. Bon. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ quand il parle du démon qui est exclu, qui est rejeté d'une âme. Qu'est-ce qu'il va chercher? C'est le démon pire que lui. Et s'il arrive à revenir dans l'âme, il va trouver tout orné et décoré. Et s'il arrive à revenir dans l'âme, l'état de cette âme devient pire qu'avant. Vous voyez? Alors, c'est très difficile à expliquer ces choses, surtout aux jeunes, et même aux moins jeunes, parce qu'ils nous disent tout le temps l'homme est libre. Non, mais attendez, l'homme est libre, mais il doit rester, il est libre du choix des moyens pour atteindre la fin, mais il doit rester entre les barrières de sécurité. Entre les barrières de sécurité, vous voyez? Alors, il faut faire un petit peu attention. Les gens me disent que certaines personnes, c'est le cher abbé Horowitz, là, qui prétend que... non, on peut faire la pause, mais qui prétend que je vois que le mal dans le monde moderne et que j'oublie complètement l'humanité. Au contraire, c'est quand un prêtre qui passe des heures et des heures au confessionnal, c'est sûr qu'il comprend vite ce qu'est l'humanité. Vous voyez ? Mais le devoir du prêtre, c'est quoi? Le devoir d'état du prêtre, c'est de monter l'âme vers le bon Dieu. Vous voyez ? C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. D'accord ? Alors, objection. Alors, le pape va répondre à une objection. Ce qui en résulte finalement, surtout dans les sociétés humaines, il est facile de le voir. Donc il va citer une objection, qui est une objection maçonnique. Une fois cette conviction fixée dans l'esprit que personne n'a d'autorité sur l'homme. Ça, c'est l'objection. Personne n'a d'autorité sur l'homme. La conséquence est que la cause efficiente de la communauté civile et de la société doit être cherchée, non pas dans un principe extérieur ou supérieur à l'homme, mais dans la libre volonté de chacun. Que la puissance publique émane de la multitude comme de sa source première, et qu'en outre, ce que la raison individuelle est pour l'individu, à savoir la seule loi qui règle la vie privée, la raison collective doit l'être pour la collectivité dans l'ordre des affaires publiques. De là, la puissance appartenant au nombre et les majorités créant seul le droit et le devoir. Donc, c'est l'arrivée du libéralisme. Une fausse notion de liberté va amener au libéralisme. Et le libéralisme va immédiatement amener à la démocratie. Bon. Alors les gens qui ne comprennent rien vont nous dire, même si la démocratie est quelque chose de bien. Mais qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, c'est le pouvoir du nombre. À partir du moment où on parle de démocratie, la démocratie, c'est le pouvoir du nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où je mets mon nez, où je mets mon doigt dans le système démocrate, je reconnais que la vérité n'existe plus et qu'elle va être faite par le nombre. C'est le nombre qui va décider où est le vrai, où est le faux, où est le bien, où est le mal.
Et comme le nombre, est quelque chose qui change constamment, à ce moment-là, ça détruit les fondements même de la société. Vous voulez détruire une société, la meilleure façon, la façon la plus efficace pour détruire une société, c'est d'introduire la démocratie. Attention, j'explique, démocratie dans le sens que la vérité vient du nombre, que c'est le nombre qui fait la vérité. Donc, de savoir si 2 plus 2, ça fait 4 ou 5, si la majorité a décidé que 2 plus 2, ça fait 5, ça fait 5. Bon, ça, c'est pas possible. Encore une fois, l'Église n'est pas contre une démocratie saine. Bon, il y a toujours eu, par exemple, même pour l'élection d'un pape, en principe, c'est les cardinaux qui votent, et c'est le nombre des cardinaux qui se mettent sur une voie déterminée, sur une tête déterminée, qui va déterminer où est le pape. D'accord? Mais la démocratie, d'accord, en principe, oui. La démocratie, donc, n'est pas la démocratie est condamnable dans le sens que la démocratie ne peut être acceptée si elle représente le pouvoir du nombre. Parce que si je dis que la démocratie, c'est le pouvoir du nombre, ça veut dire que la vérité n'existe pas. Parce que comme le nombre change, la vérité va changer. Vous voyez ? Et ça, c'est fondamental à comprendre. Donc le pape insiste bien, la puissance appartenant au nombre, les majorités créant seules le droit et le devoir. Donc c'est la majorité qui va déterminer où est le vrai, et donc la majorité va déterminer ce qu'on peut accepter la loi naturelle et ce qu'on peut accepter la loi éternelle. Et évidemment, ça, on en arrive à faire du n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que maintenant, bon, c'est la théorie du genre, où chacun peut déterminer s'il est homme et femme, et s'il veut se faire homme ou femme, comme si un gamin ou un adulte était libre de déterminer s'il veut être homme ou femme. Et c'est pas lui qui a choisi ça. S'il a un chromosome X, que ça lui plaise ou non, c'est une femme. S'il a un chromosome X et un chromosome Y, que ça lui plaise ou non, il est homme, et puis c'est tout. Vous voyez ? Et donc, à partir du moment où on a une nature humaine, on est obligé, de par la loi naturelle, d'utiliser les moyens qui ont été mis dans cette nature humaine pour faire fonctionner la machine. Si bon Dieu nous a donné l'intelligence, c'est pas pour faire ce que je veux avec mon intelligence. Mon intelligence a pour but d'atteindre le vrai, puis de connaître le vrai, de savoir où il est. Puis j'utilise la volonté, non pas pour faire ce que je veux, j'utilise ma volonté pour atteindre le vrai, par le moyen qui est le mieux approprié à ma situation, pour atteindre un vrai qui n'existe pas de par ma volonté, mais qui m'est imposé à l'extérieur. Vous voyez, ça c'est absolument fondamental à comprendre. Pareil pour les racismes. Les racismes, c'est un pouvoir de se battre, un pouvoir de combat, un pouvoir combatif. Bon, le bon Dieu ne m'a pas donné un pouvoir combatif pour faire n'importe quoi. Si on arme un soldat avec un fusil, c'est pas pour qu'il fasse n'importe quoi avec son fusil. On lui donne des munitions, c'est pas pour qu'il tire sur n'importe qui. Bon, il va utiliser les munitions avec prudence, avec précaution, pour être sûr de ne pas gaspiller les balles, les munitions, et en plus d'être sûr d'utiliser ces balles sur l'ennemi et pas sur n'importe qui. D'accord ? Donc, donc les majorités créent seules le droit et le devoir. Rappelez-vous ce qu'avait dit Bismarck. Donc la démocratie, en tant que pouvoir du nombre, c'est le parti des sots, des bavards, des brouillons et des voyous. C'est parfaitement exact. Donc la démocratie amène à la République d'aujourd'hui. Encore une fois, je répète les mêmes choses parce qu'il faut que les gens comprennent ça. Je ne suis pas contre la République en tant que telle. Mais le laïcisme est anti-loi naturelle et anti-loi éternelle. Laïcisme, ça veut dire je mets le bon Dieu dehors. Et n'oubliez pas que quand on met le bon Dieu dehors, plus exactement, je mets le bon Dieu dehors, je reprends ma phrase, le laïcisme, c'est je mets le bon Dieu dehors dans toute la sphère publique. Il est toléré dans la sphère privée. Bon, si je mets le bon Dieu dehors dans la sphère publique, la société étant créée par Dieu, si on met Dieu dehors, ben on met dehors la colonne vertébrale de cette société. Et on fait un vide. Un vide, ça attire autre chose. Et dès qu'on met le bon Dieu dehors, c'est le démon qui vient. Le démon qui prend la place. Beaucoup de gens nous disent parfois, quand on rencontre des gens qui ne sont pas forcément catholiques pratiquants, mais ils nous voient en soutane, ils viennent un peu parler avec nous, ça arrive régulièrement. On dit, monsieur l'abbé, c'est épouvantable ce qui se passe actuellement. Pourquoi il y a des erreurs pareilles? Pourquoi? Parce qu'on a mis le... ouais, voilà, exactement. Pourquoi le bon Dieu laisse-t-il faire ça? Parce qu'on a mis dehors, justement, le bon Dieu. Le bon Dieu, on le met dehors. Et comme on le met dehors, c'est quelqu'un qui prend la place. On met le vrai Dieu dehors, c'est le faux Dieu qui prend la place. On met les faux dieux dehors, c'est le vrai Dieu qui prend la place. D'accord?
L'opposition de tout cela avec la raison ressort donc assez de ce qui a été dit. En effet, vouloir qu'il n'y ait aucun lien entre l'homme ou la société civile et Dieu créateur, et par conséquent suprême législateur de toutes choses, donc refuser le lien entre la société civile et Dieu qui a créé cette société civile, répugne absolument à la nature, et non seulement à la nature de l'homme, mais à celle de tout être créé. À partir du moment où je suis créature, c'est pour ça que tout vient de là, hein. La base de tout, c'est le fait qu'on est créature. Hein? Reconnaître qu'on est créature, parce qu'à partir du moment où je reconnais que je suis créature, je reconnais que je suis sous dépendant. Si vous reconnaissez que vous descendez du singe, c'est Ben oui, c'est ça. Donc l'homme a été créé, hein, c'est la première phrase des exercices de cette liasse, encore une fois, l'homme a été créé. Et parce qu'il a été créé, ça veut dire qu'il y a un créateur. Dès que vous parlez de créature, vous êtes obligé de parler d'un créateur. L'homme a été créé, donc il a un créateur. Si le créateur est au-dessus de la créature, c'est du bon sens élémentaire. Si le créateur est au-dessus de la créature, donc le créateur a le droit de donner un mode d'emploi à la créature. Donc, étant créature, je suis obligé de reconnaître qu'il y a un créateur au-dessus de moi qui m'a créé, qui m'a donné une intelligence, une volonté, un irascible et un concupiscible. Donc, je n'ai pas le droit de faire ce que je veux avec mon intelligence, ma volonté, mon irascible et mon concupiscible. Je suis tenu de suivre ce créateur parce que je suis dans une situation de dépendance. Et qu'est-ce que va dire le monde moderne? La République, c'est clair et net, c'est ça. La République dit, l'homme devient créateur. Il est son propre créateur, c'est la déification de l'homme. On arrive à la déification de l'homme, et là, tout s'écroule, d'accord? Vous deviendrez comme des dieux. Voilà, exactement. Car tout effet est nécessairement uni par quelque lien à la cause d'où il procède. Il n'y a pas d'effet sans cause. Et il convient à toute nature, et il appartient à la perfection de chacune, qu'elle reste au lieu et au rang que lui assigne l'ordre naturel. C'est-à-dire que l'être inférieur se soumette et obéisse à celui qui lui est supérieur. L'homme, par définition, étant créature, a des supérieurs au-dessus de lui. Parce que Dieu n'a pas créé toutes les créatures au même niveau. Vous voyez? Et ça, c'est un point capital sur lequel, qui est attaqué justement par tout le monde moderne. Tout le monde moderne. Donc, je vais peut-être déjà donné cet exemple, je ne me rappelle plus, dans les difficultés qu'il y a parfois dans certains ménages, quand ça monte jusqu'au cours de justice, la justice actuelle moderne en France dit que les enfants et les parents ont le même droit. Et que donc des parents en France républicaine n'ont plus le droit d'imposer quoi que ce soit à leurs enfants. Aller à la messe le dimanche, c'est un abus d'autorité inadmissible. Obliger un enfant à manger quelque chose qu'il n'aime pas, c'est épouvantable. C'est un abus d'enfant. Et tout est comme ça. Et c'est pour ça que les enfants modernes, étant des nouilles qui n'ont jamais appris à obéir, quand une fois qu'ils sont adultes, sont incapables de commander. C'est pour ça qu'il n'y a plus de commandement, en France. C'est clair et net. Il n'y a plus de commandement en France. Les gens, ceux qui sont en autorité sont incapables de commander. Ils laissent tout faire. On voit très bien ce qui se passe actuellement. Pourquoi? Parce que, je dirais, ce n'est pas de leur faute. Parce qu'ils n'ont jamais appris à obéir comme gamin. Et donc, le pire, c'est qu'ils prennent absolument pas, ils ne se rappellent pas de ce qu'ils ont vécu, ils refusent de reconnaître, je suis incapable de gouverner mon pays parce que je n'ai jamais appris à obéir comme gamin, donc je vais pousser les parents à se faire obéir de leur gamin pour qu'ils puissent un jour gouverner. Donc, un enfant qui n'a jamais appris à obéir est un enfant incapable de commander, c'est une nouille. Et nouille est incapable de faire quoi que ce soit, vous voyez? Ça, on se rend compte quand on étudie cette encyclique, encore une fois, ce ne sont pas mes idées personnelles. Hein. Lisez, là je m'oblige, cette encyclique est tellement importante que je la lis complètement, je vous la lis et je la commente au fur et à mesure en utilisant, je ne manque pas littéralement pas une seule phrase de l'encyclique. Hein. Tout est là, vous pouvez vérifier par vous-même. Hein. D'accord? Donc, si je suis créé, c'est la conclusion, il y a une relation obligatoire avec mon créateur. Donc, un système de ce genre, un système qui reconnaît le lien qui existe entre l'autorité et le subalterne, entre le créateur et la créature, sera détruit évidemment par l'orgueil et l'égoïsme. L'orgueil et l'égoïsme. Et là, le caractère sot, bavard, brouillon et voyou du parti de la République, dit Bismarck, dont parle Bismarck, qui était pourtant, encore une fois, un ennemi de l'Église, un grand ennemi de l'Église. On pense
vous savez que, je vous l'ai déjà dit ça je crois, personne n'est capable de donner actuellement le nom de façon certaine de la tête suprême de la franc-maçonnerie, même en France actuellement. Il y a toute une série de noms qui apparaissent, mais le véritable chef de la franc-maçonnerie, croyez-moi, son nom apparaît nulle part, parce qu'il se cache. C'est comme quand quelqu'un dans la rue vous dit, moi ça m'est arrivé, hein, mon père, moi je suis franc-maçon. Bon, c'est tout petit franc-maçon, parce que si quelqu'un est franc-maçon de haut niveau, il va jamais vous dire qu'il est franc-maçon, d'accord? Eh bien, on voit très bien, si vous voulez, que la franc-maçonnerie a toujours agi dans le secret. Mais la plupart des historiens sérieux reconnaissent que Bismarck était vraisemblablement un de ces grands chefs maçonniques. Vous voyez? Grand chef maçonnique. Alors, si vous trouvez cette petite opuscule, c'est très court, hein, ça se lit en 20 minutes. Opinion de Bismarck sur la République, l'Empire et les Bourbons en France. 1874, ça a été publié par l'édition que j'ai là, c'est une très vieille édition, à Auxerre par l'imprimerie de la Bourgogne, en 1874. Alors, je ne sais pas si ça existe publié de façon possible. Et c'est quelqu'un qui m'a donné ça, c'est très intéressant. Donc, on avance, on continue d'avancer. Alors, donc, on a répondu à l'objection, personne n'a d'autorité sur l'homme. Bon, à partir de la réponse, l'homme est créé. À partir du moment où il est créé, il a un devoir de respecter celui qui est au-dessus de lui. Parce que Dieu n'a pas créé les hommes, tous les hommes, au même niveau. On voit très bien, par exemple, même dans la nature, hein, dans la nature, on le voit très bien, dès qu'il y a un groupe d'animaux, il y a toujours un mâle dominant. Un mâle dominant, et quand il y a un autre qui vient marcher sur ses plates-bandes, je vous assure que le mâle dominant n'est pas content. Puis il va donner des coups de corne ou des coups de croc à l'autre qui vient lui prendre sa place. Il y a des bagarres terribles. Quand j'étais en Australie, il y a des bagarres terribles là, chez les kangourous. Des bagarres terribles parce qu'il y avait le mâle dominant qui avait son troupeau de femelles, mais qu'il n'est pas question qu'un petit jeune vienne s'approcher de ses femelles. Hein. C'était à lui, et puis si le jeune se mêlait de ce qui ne le regardait pas, et ça chauffait sec. Et le mâle dominant était obligé de partir le jour où un jeune avait suffisamment de force pour le mettre dehors. Comme les cerfs au moment du brame. Voilà, c'est pareil, vous voyez. C'est pareil. Et donc, encore une fois, c'est ça qui est difficile, parce que les gens sont tellement corrompus par les idées fausses qu'ils pensent que de dire que je suis créé, que je suis créature, c'est une servitude épouvantable. On est tous créés. Tous créés. C'est ça le drame du monde moderne, c'est tous ces gens qui refusent d'être créés, leur caractère de créature. Qu'est-ce qui va se passer le jour où ils vont apparaître devant Dieu? Parce que ça leur plaît, sinon ils vont apparaître devant Dieu, parce qu'aux dernières nouvelles, tout le monde meurt, moi le premier. Et les gens apparaissent devant Dieu, et à ce moment, ils vont d'un seul coup réaliser, il y a un créateur. Il y a un créateur qui m'a créé, qui m'a tout donné, et j'avais une loi naturelle, une loi surnaturelle à suivre. Qu'est-ce que j'en ai fait? D'accord? On est dans le règne du prince de ce monde. Hein. Ben oui, c'est ça. Vous voyez. Alors, je reprends, je continue ce texte magnifique de Léon XIII. Une pareille doctrine, donc, rappelle cette objection, personne n'a d'autorité sur l'homme. Une pareille doctrine apporte le plus grand dommage, tant à l'individu qu'à la société. Et surtout, apporte un énorme dommage à la famille. Parce que quand une famille est sans autorité, qu'il n'y a plus d'autorité qui fait son travail, c'est le drame de ce monde moderne dans lequel il n'y a plus de père de famille. À partir du moment où on dit que le père de famille est chef, ça fait hurler les gens modernes. Oui. Là, ils viennent de passer une loi, c'est la dernière bêtise du gouvernement français, ils viennent de passer une loi, j'ai vu ça, comme quoi le dû conjugal ne peut pas être reconnu par l'État. Vous vous rendez compte? Bon, alors on va où comme ça? Alors, je reprends. Une pareille doctrine, donc la doctrine comme quoi personne n'a d'autorité sur l'homme, apporte le plus grand dommage tant à l'individu qu'à la société. En réalité, si l'on fait dépendre du jugement de la seule et unique raison humaine, le bien et le mal, on supprime la différence propre entre le bien et le mal. C'est l'homme qui va décider ce qui est bien et ce qui est mal. Rappelez-vous le mensonge de Lucifer à Adam et Ève, vos yeux s'ouvriront, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux, et étant divinisés, c'est vous qui décidez ce qui est bien et ce qui est mal. D'accord? Très intéressant d'ailleurs de voir, ça m'a frappé dans le Bréviaire en ce moment, avec l'arrivée de la Septuagesime, donc ce temps très important
de préparation, on nous demande de quitter la grotte de Bethléem, j'explique ça dimanche, on est obligé de quitter la grotte de Bethléem pour aller jusqu'au pied de la montagne qui monte au calvaire. Donc on était dans la bonté, la beauté, le calme de la grotte de Bethléem. Il faut sortir dans le froid, on marche pendant 18 jours en fait, un peu plus, dimanche Septuagésime, dimanche de la Quinquagésime, Sexagésime, Quinquagésime, jusqu'au mercredi des cendres. Au mercredi des cendres, on doit être au pied de la montagne du calvaire. Et après, il faut monter pendant 40 jours, on monte jusqu'à arriver à la croix. Puis c'est le vendredi saint et la gloire de Pâques. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. J'ai expliqué dimanche dernier que c'est pas pour rien, moi ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. Je ne savais pas ça. C'est en parlant avec un vieux prêtre moderne, bon, qui dit la belle messe certainement, mais qui a eu du bon sens. Il parlait du dimanche. Et je lui dis, ah, c'est la Septuagésime. Il dit, non, ça n'existe plus la Septuagésime. Le temps de la Septuagésime a été supprimé. Complètement. Ah bon? Alors, évidemment, la suppression de la Septuagésime va entraîner, c'est logique, la suppression du caractère pénitentiel du carême. C'est pas pour rien que l'Église, justement, a demandé aux prêtres pendant les 3 dimanches de la Septuagésime, Sexagésime, Quinquagésime, de mettre la couleur violette. Et on supprime le Gloria. On remplace ça par le trait, l'Alléluia est supprimé, le Gloria de la messe est supprimé, justement parce que c'est une préparation au temps pénitentiel, même si l'Église n'impose pas le jeûne pendant le temps de la Septuagésime. Cependant, c'est la préparation. Et ce qui m'a frappé justement dans l'Église de Vatican II, c'est qu'ils ont supprimé la Septuagésime, et logiquement, ils n'ont pas pu faire autrement, ils ont supprimé complètement le jeûne du carême. Il n'y a plus que 2 jours. 40 jours de ce qu'on appelait la sainte quarantaine, le jeûne du carême. Pour eux, c'est simplement vendredi saint et mercredi décembre et vendredi saint, c'est tout. Alors évidemment, avec ça... bon. Et donc, on supprime la pénitence. Pourquoi? Parce qu'on supprime la pénitence, ça permet de supprimer la croix. Supprimant la croix, on passe directement de la crèche de Bethléem, de la grotte de Bethléem, à la résurrection, à Pâques. Donc on passe directement du temps de la nativité à l'épiphanie, on tolère l'épiphanie parce que c'est les rois mages qui viennent, c'est sympa, ils apportent l'or, l'encens, la mer. Donc on passe directement à l'épiphanie à Pâques. Sans repentir, sans rien. Voilà, à Pâques. Et tout le monde va au ciel, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. D'accord? Donc, je reprends la phrase donc, de Léon XIII. La différence, donc on supprime, avec cette doctrine que personne n'a d'autorité sur l'homme, on supprime toute différence entre le bien et le mal, le honteux et l'honnête, ne diffèrent plus en réalité, mais seulement dans l'opinion et le jugement de chacun. Chacun est libre donc de décider ce qui est bien, ce qui est mal pour lui. Et ce qui est bien, ce qui est mal pour moi, n'est pas forcément bien et mal pour le prochain. Donc tout ce qui plaît sera permis. D'accord? Rappelez-vous la devise des 68 arts, il est interdit d'interdire. Tout ce qui plaît est permis. Dès que l'on admet une semblable doctrine morale, qui ne suffit pas à réprimer ou apaiser les mouvements désordonnés de l'âme, on ouvre l'accès à toutes les corruptions de la vie. Donc la fausse liberté va entraîner des péchés contre nature. Péchés contre nature. Et c'est très intéressant de voir, par exemple, même dans le grand texte de Saint Paul, ça m'a frappé le jour en relisant ça, le grand texte de Saint Paul, aux Romains, chapitre 1, deuxième partie du chapitre 1, il va rappeler la condamnation des péchés contre nature. Et il explique que les péchés contre nature, donc c'est surtout l'homosexualité pratiquée, attention, l'homosexualité pratiquée est une conséquence du péché d'idolâtrie. Donc Satan va pousser l'homme à se prendre pour Dieu, idolâtrie, on adore les faux dieux, à commencer par l'homme, et Satan va pousser l'homme à devenir Dieu lui-même, à se croire Dieu lui-même, et la conséquence de l'idolâtrie, c'est un péché d'idolâtrie, c'est de plonger les hommes dans les vices contre nature. Et une fois qu'ils sont dans les vices contre nature, on ne peut pratiquement plus s'en tirer. Et ça, c'est une question qu'on nous pose très souvent, et une question qui a été posée aussi dans les formats courts, là, les shorts, ce qu'on appelle les shorts, là. Une question qui avait été posée, c'est que pensez-vous de l'homosexualité? C'est des questions pièges. Mais en fait, c'est très simple, c'est que la tentation d'homosexualité n'est pas un péché. De même que la tentation de boire trop n'est pas un péché. La tentation de voler le voisin n'est pas un péché. Si vous luttez contre la tentation,
Monsieur l'abbé, j'ai la tentation de boire une bouteille de whisky tous les soirs. Est-ce que vous tombez dans la tentation? Ah bah non, monsieur l'abbé. Je prie, je fais pénitence, je me confesse, je communie pour lutter contre la tentation. Très bien. Monsieur, tu as de la grâce. Et vous sanctifiez avec cette tentation. C'est l'évangile du dimanche prochain. Hein. L'évangile du dimanche prochain, c'est Saint Paul qui a un aiguillon dans la chair. Aiguillon dans la chair. Les pères de l'Église ne sont pas tous d'accord entre eux. Qu'est-ce que c'était que cet aiguillon? Bon. Aiguillon dans la chair. Et 3 fois, Saint Paul, c'était pas n'importe qui, Saint Paul, demande à Dieu de l'en libérer. Qu'est-ce que répond notre Seigneur? Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. J'ai un frère, mon frère prêtre, il prétend qu'il a trouvé dans les pères de l'Église un texte qui disait que, en fait, cet aiguillon dans la chair, c'était une tentation d'homosexualité. Moi, ça me semble un peu énorme. J'ai demandé à mon frère qu'il me trouve la référence, j'attends toujours. Donc quand je l'aurai vu, on verra. Pour le moment, je n'ai jamais vu. Mais en soi, c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre. Parce que parfois, des gens, ça arrive régulièrement, sans doute au confessionnal, je pense, qui me disent, monsieur l'abbé, c'est épouvantable, j'ai des tentations épouvantables de boire. Mais est-ce que vous tombez dans la tentation? Non. Bravo. Toutes mes félicitations. Dieu vous donne les grâces. Continuez à ouvrir la porte de votre âme à ces grâces pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. D'accord? Et justement, le démon, qu'est-ce qu'il fait? Le démon va travailler pour nous faire tomber dans l'adoration des faux dieux, à commencer par l'adoration de nous-mêmes, pour nous faire tomber dans les péchés contre nature, parce qu'il sait que les péchés contre nature sont pratiquement irrécupérables. Mais c'est pareil pour l'homosexualité. Est-ce que l'homosexualité est un péché en tant que tel? Monsieur l'abbé, j'ai des tentations homosexuelles, donc je suis un grand pécheur. Attendez, monsieur, est-ce que vous luttez contre la tentation? Ah ben oui, je fais très attention de ne jamais me retrouver dans les bars homosexuels, de ne jamais aller dans des lieux comme ça. Je fais très attention, je me confesse, je fais pénitence, j'utilise les sacrements. Mais monsieur, vous sanctifiez comme ça? Il peut y avoir des gens qui ont des tentations terribles, des tentations contre, c'est tout l'évangile, c'est l'évangile encore une fois dimanche prochain, l'évangile du semeur. Bon, eh bien, justement, la graine qui peut, au lieu de tomber dans le champ, qui va tomber dans le chemin, qui va tomber dans le caniveau, qui va tomber dans les ronces. Eh bien, les ronces, les pères de l'Église expliquent, ces ronces, c'est les concupiscences. C'est la chair, c'est l'orgueil, c'est les yeux, d'accord? Donc, en suivant donc le principe de tout ce qui plaît sera permis, on ouvre l'accès à toutes les corruptions de la vie. Et là, en fait, ça ouvre la porte à toutes les corruptions, surtout les corruptions contre nature. Et ça, il faut faire très très attention. Alors, malheur aux enfants à qui les parents ne refusent jamais rien. Oui. Tout ce qui plaît sera permis. Donc, c'est ça le drame. C'est que le gouvernement actuel qui pousse justement par toutes les lois épouvantables qui passent partout, qui pousse les parents, qui interdisent aux parents de faire la moindre remarque aux enfants, L'éducation sexuelle dans les petites... voilà, ben ça va entraîner à l'adoration, la divinisation de l'homme. Les enfants vont se prendre pour des demi-dieux, puis des dieux complets. Ça les pousse à pécher. Et la conséquence sera, d'après saint Paul, les crimes contre nature. Et le démon sait très bien ce qu'il fait, c'est clair et net. Le démon le sait, et donc va pousser ces jeunes qui se prennent pour Dieu au péché contre nature, parce qu'il sait très bien qu'il est très difficile, c'est possible, mais c'est très très difficile de sortir de ces péchés-là. Parce que c'est des péchés qui tordent complètement de la nature. On sent très bien que le démon, après avoir fait tomber les hommes dans les péchés selon la nature, par exemple, je ne sais pas moi, péché de fornication, péché d'adultère, c'est selon la nature. Ça ne veut pas dire que c'est bon, mais c'est selon la loi naturelle, dans le sens que il est normalement pour la procréation, un homme et une femme s'unissent. Bon, donc c'est selon la loi de la nature, dans ce sens-là. Mais au contraire, les péchés contre nature, on peut relativement facilement, avec la grâce du bon Dieu, se sortir des péchés selon la nature. Mais se sortir des péchés contre nature, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'il faut complètement arracher les racines. Et là, c'est très compliqué. D'accord? Donc il ne faut pas que les gens se découragent. Et parfois, on a des gens comme ça qui viennent nous voir et qui nous disent, monsieur l'abbé, c'est épouvantable, j'ai des tentations contre nature. Mais c'est épouvantable, je suis le dernier des hommes. Monsieur l'abbé, j'ai honte. Mais attendez, ça ne vous empêche pas de vous sanctifier. Ça ne vous empêche pas de devenir un grand saint. Ça ne vous empêche pas de vivre en état de grâce, à condition de prendre les moyens pour. Bon, et contre les 3 concupiscences, quels sont les 3 grands moyens?
On se voit, quand on pose la question aux catholiques, souvent, ils ne savent pas répondre. Quels sont les 3 grands moyens de lutte contre les 3 concupiscences? La chair, la concupiscence de la chair, des yeux et de l'orgueil. C'est la prière, le jeûne et l'aumône. Pourquoi les 3? La prière contre l'orgueil, le jeûne contre la chair et l'aumône contre les yeux. Donc, meilleure façon de lutter contre la concupiscence des yeux, le désir de tout avoir. Et tout le monde moderne tourne autour de ça. Tout commander l'orgueil, tout toucher la chair, tout avoir les yeux. Et donc contre ça, qu'est-ce qu'il faut? Bien, il faut justement l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Pauvreté contre la concupiscence des yeux, contre le désir de tout avoir, chasteté contre la concupiscence de la chair, tout toucher, et pauvreté, chasteté, obéissance contre la concupiscence de l'orgueil, de tout commander. Vous voyez? Et là, il y a un énorme travail de formation. Voilà, c'est un peu mon sermon de dimanche là, que je suis en train de travailler. Je travaille dessus en ce moment. D'accord? Donc, bien se rappeler cette phrase. Si je suis une doctrine qui consiste à dire que tu fais ce que tu veux, tu es libre, tu fais absolument ce que tu veux à longueur de journée, eh bien, la conséquence, ça ouvre l'accès à toutes les corruptions de la vie, surtout les corruptions contre nature. Donc, ne vous découragez pas. Je parle à ceux qui m'écoutent sur Internet et qui pourraient parfois avoir des tentations contre nature ou parfois des tentations de vol, des grosses tentations de je sais pas quoi, d'alcool ou je sais pas quoi. Tout le monde est tenté. Encore une fois, il ne faut pas oublier ça. Si notre Seigneur Jésus-Christ a voulu être tenté 3 fois, ce n'est pas pour rien. C'est bien pour nous montrer un exemple là. Si notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté 3 fois, et non seulement il a été tenté 3 fois, moi ça m'a toujours ahuri quand je lui relis cet évangile qui va bientôt arriver. Non seulement notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté 3 fois, il a été touché par le démon. Dieu qui accepte d'être pris physiquement par le démon, et le démon le mène au sommet du temple, au sommet de la montagne. Et c'est les 3 tentations. Changer les pierres en pain, ça c'est la tentation des yeux. Mettre la tentation de... je me trompe là. Les yeux, l'orgueil et la chair. Une première, c'est la tentation des yeux. De la chair, c'est ça. Deuxième tentation, on met au sommet de la montagne tous ces royaumes qui sont là, je te les donne. C'est la tentation de l'orgueil ou la tentation des yeux, concupiscence des yeux. Et puis au sommet du temple, jette-toi en bas et Dieu donnera un ordre pour avoir des anges pour arrêter ta chute. Mais on voit très bien les 3 concupiscences. Bon, on peut discuter après laquelle concupiscence s'articule avec quelle tentation, mais bon Dieu a fait justement ça pour nous aider à ne jamais, jamais, jamais nous décourager. Et c'est pour ça que je dis toujours aux jeunes, ou aux moins jeunes d'ailleurs, qui peuvent tomber dans ces péchés graves, soit contre la concupiscence de la chair, soit dans la concupiscence des yeux, soit la concupiscence de l'orgueil, surtout pas rester comme ça. Pas rester comme ça. Il faut se confesser au plus vite. C'est la grande règle, confessez-vous au plus vite. Et j'avoue que moi je suis toujours très impressionné par des gens qui ont compris ces choses-là, des jeunes ou des moins jeunes, qui ont compris ces choses-là et qui font, moi j'avoue, je suis en admiration d'avoir des gens qui sont capables de faire 200, 300 km pour se confesser. Pourquoi ils viennent ici, j'en sais rien, mais ils viennent ici. Bon, je suppose qu'ils vont à d'autres prêtres aussi, mais ils viennent ici et on fait 200 km pour venir se confesser. 200 km pour revenir. 400 km. Et tout ce que ça entraîne, sur de voiture, l'argent des péages, l'argent de l'essence, du carburant, tout ça. Mais quand quelqu'un fait 200 km pour venir se confesser, je donne l'absolution les yeux fermés. Parce que je sais que cette personne a la contrition. D'accord? Et alors, c'est pas pour rien, encore une fois. Là, on retrouve les erreurs fondamentales de l'Église de Vatican II. Un des crimes de l'Église de Vatican II, c'est de supprimer la confession. La confession n'existe plus. Il ne pousse plus les jeunes à se confesser. Dieu est amour. À partir du moment où tu aimes, tout est bon. Bon, y compris si tu aimes la femme du voisin. C'est comme ça. Voilà. Alors, on continue le texte de l'an 13. Dans les affaires publiques, le pouvoir de commander va donc se séparer du principe vrai et naturel auquel il emprunte toute sa puissance pour procurer le bien commun. Donc, le but de la société des affaires publiques, c'est d'aider les gens avec le bien commun. Rappelez-vous, suivre la loi naturelle, suivre la loi éternelle et suivre le bien commun. Bon. La loi qui détermine ce qu'il faut faire et éviter est abandonnée aux caprices de la multitude plus nombreuse. C'est qu'il n'y a plus de bien et de mal, mais c'est le nombre qui va décider ce qui est bien et ce qui est mal.
Donc, ce qui était mauvais avant, par exemple, il y a encore 50 ans, aujourd'hui, il n'est plus mauvais parce que le nombre a décidé autrement. D'accord? Alors, la loi qui détermine ce qu'il faut faire et éviter est abandonnée aux caprices de la multitude, c'est la démocratie, plus nombreuse, ce qui prépare la voie à la domination tyrannique. Donc, la démocratie, ça c'est très important dans le texte de Léon XIII, l'esprit démocratique qui consiste à nous dire que la vérité n'existe plus en tant que telle de façon objective, mais subjective et dépend du nombre, conduit à la tyrannie, conduit à l'esclavage. L'homme moderne se croit libre, l'homme moderne veut en faire qu'à sa tête, l'homme moderne refuse de se considérer dans un état de dépendance, l'homme moderne refuse de se considérer comme créature. Tu veux te prendre pour Dieu. Tu estimes qu'il n'y a plus d'autorité. Tu estimes que c'est le nom qui va faire la vérité. Tu vas tomber dans la tyrannie, et ça c'est l'esclavage. Et on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. Vous voyez, quand des dames arrivent, me disent, Monsieur l'abbé, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous dites sur la tenue des femmes, etc. Je suis libre de m'habiller comme vous voulez, comme je veux. Et je leur dis, vous voulez devenir esclave, c'est le problème. Mais je n'ai pas dit ça, mais c'est ce qui va se passer. Si vous habillez comme une prostituée, ne soyez pas surprise si les hommes vous perdent pour vous toute forme de respect. Et c'est normal. Vous voulez devenir une prostituée, il va vous traiter comme une prostituée. Bon, si au contraire vous habillez avec dignité, élégance, très important, élégance et dignité, et féminité, la vraie féminité, à ce moment-là, les gens vont vous respecter, les hommes vont vous respecter. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux termes qu'on utilise, parce que les féministes, il n'y a rien de plus anti-féminité qu'une féministe. Les féministes n'ont aucune féminité, ils détruisent toute la féminité. Bon, les femmes à barbe qui se croient féminines, non mais c'est du n'importe quoi, d'accord? Alors, on continue. Dès lors, le pape continue, dès lors que l'on répudie le pouvoir de Dieu sur l'homme et sur la société humaine, dès lors qu'on répudie cette dépendance de la créature par rapport au Créateur, dès lors qu'on répudie le pouvoir de Dieu sur l'homme et sur la société humaine, il est naturel que la société n'ait plus de religion. Plus exactement, la société n'a plus de religion parce que la nouvelle religion, ça va devenir la République. La République, c'est une religion. Et tout ce qui touche, donc, il est naturel que la société n'ait plus de religion, et tout ce qui touche à la religion devient dès lors l'objet de la plus complète indifférence, laïcisme. Donc la religion n'a plus rien à voir avec la société, on met tout ça dehors. Qu'est-ce que c'est que la religion? J'ai beaucoup d'explications de saint Thomas. Il dit la religion, c'est religare, lier de nouveau l'homme avec Dieu. Donc la religion unit en quelque sorte, fait un pont entre Dieu et l'homme. La démocratie, par le principe que la vérité n'existe plus, mais que chacun a fait avec le nombre, la démocratie va couper le pont entre Dieu et l'homme. Coupant le pont entre Dieu et l'homme va se retrouver tout seul. Évidemment, l'homme par lui-même tout seul est incapable de faire quoi que ce soit, tout s'écroule. D'accord ? Armé pareillement de l'idée de sa souveraineté, la multitude se laissera facilement aller à la sédition et au trouble, et le frein du devoir de la conscience n'existant plus, il ne reste plus rien que la force. C'est exactement ce qui se passe en France. La France est devenue un pays de sauvages, littéralement, un pays de sauvages complet, parce que justement, on a perdu le principe d'autorité. Et surtout, on a détruit le pont qui nous relie à Dieu. Et donc, on n'a plus de grâce pour nous aider, on n'a plus que l'homme. Alors bon courage. D'accord ? Il ne reste plus rien que la force qui est bien faible à elle seule pour contenir les passions populaires. Nous en avons la preuve dans ces luttes presque quotidiennement engagées contre les socialistes et autres sectes séditieuses qui travaillent depuis si longtemps à bouleverser l'État jusqu'à dans ses fondements. Là, il parle de la franc-maçonnerie. D'accord ? Qu'on juge donc et qu'on prononce pour peu qu'on ait le juste sens des choses, si de telles doctrines profitent à la liberté vraie et digne de l'homme, ou si elles n'en sont pas plutôt le renversement et la destruction complète. Donc la fausse liberté détruit la nature humaine. La vraie liberté élève l'homme vers Dieu. Sans doute, de telles opinions effrayent par leur énormité même et leur opposition manifeste avec la vérité, comme aussi l'immensité des maux dont nous avons vu qu'elles sont la cause, empêche les partisans du libéralisme d'y donner tous leur adhésion. Oui, c'est ça.
Contraints même par la force de la vérité, nombre d'entre eux n'hésitent pas à reconnaître, ils professent même spontanément qu'en s'abandonnant à de tels excès au mépris de la vérité et de la justice, la liberté se vicie et dégénère ouvertement en licence. Et la phrase clé, il faut donc qu'elle soit dirigée, gouvernée par la droite raison, et, ce qui est la conséquence, qu'elle soit soumise au droit naturel et à la loi divine et éternelle. Donc la vraie liberté nous aide à être soumis au droit naturel, à la loi divine et éternelle. Donc la vraie liberté permet à l'homme de monter au ciel. La fausse liberté ferme la porte du ciel. D'accord? Donc la liberté, on voit très bien, la liberté en matière politique, la vraie liberté va s'apparenter au système monarchique. Parce que c'est l'autorité d'un seul. Il est beaucoup plus facile pour une seule personne d'être vertueuse que pour toute une foule d'être vertueuse. Au contraire, la licence va travailler avec la démocratie et le socialisme. C'est pas pour rien que le système démocratique, systématiquement, prône la licence. Le socialisme, pareil. Au contraire, la monarchie, surtout la monarchie chrétienne, la monarchie catholique, qui a été le système politique du Moyen-Âge, va pousser vers la véritable liberté. Donc, est-ce qu'il est possible, il est beaucoup plus facile de sauver son âme avec un système monarchique qu'avec un système démocratique? Parce que le système démocratique est un système en quelque sorte figé. Il y a une loi, il y a une autorité, il y a des garde-fous. Système démocratique, ça veut dire absence totale de loi. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, c'est intéressant de voir que, rappelez-vous, Saint Pie Léon XIII l'a dit, que la fausse liberté va amener à la servitude. Et on le voit très bien en France. Au nom de la liberté, on n'a jamais eu autant de lois contre les libertés. On ne peut plus rien publier, on ne peut plus rien faire sans avoir... quelqu'un m'a dit, je ne sais plus qui m'avait dit ça, c'était intéressant, qu'il y avait 250 ou 300 lois pour régler la production du chou-fleur. Bon, mais ça ne m'étonne pas. Oui, donc... Alors, tout ça, vous voyez, tout ça, c'est important. Il faut donc qu'elle soit dirigée, que cette liberté soit dirigée, gouvernée par la raison, et ce qui est la conséquence, qu'elle soit soumise au droit naturel et à la loi divine et éternelle. Non. J'ai encore un petit peu de temps là, un petit quart d'heure, on finit. Alors, donc, là, ils croient devoir s'arrêter. Ils n'admettent pas que l'homme libre doive se soumettre aux lois qu'il plairait à Dieu de nous inspirer par une autre voie que la raison naturelle. C'est-à-dire, on peut aller à Dieu par la simple loi naturelle. On peut prouver l'existence de Dieu par la simple loi naturelle. C'est vrai en tant que tel. Bon, on peut prouver l'existence de Dieu simplement par l'ordre qui règne dans la nature, les nuits qui succèdent aux jours et les saisons qui se succèdent. Mais pour nous aider à sauver notre âme plus facilement, Dieu va nous rajouter quelque chose. Comment appelle-t-on cette chose, ce principe qui se rajoute à la loi naturelle, ce qu'on appelle la révélation. La révélation est quelque chose qui se base sur la loi naturelle, qui passe au-dessus de la loi naturelle pour nous aider en quelque sorte à atteindre plus facilement Dieu. On peut prouver l'existence de Dieu par la seule raison, mais comme cela, c'est saint Thomas d'Aquin qui parle en fait, il dit que cela ne sera possible qu'après beaucoup de temps, par peu de personnes et avec un grand risque d'erreur. C'est les trois choses qu'il dit. On peut prouver l'existence de Dieu, mais beaucoup de gens vont se renvoyer. Peu de gens sont capables de le faire, et il y a un grand risque d'erreur. Et donc Dieu rajoute quelque chose, qui est la révélation. Et Dieu s'est fait homme pour élever l'homme jusqu'à Dieu. Donc la révélation permet une certaine divinisation de l'homme. Bon, évidemment, faire attention aux termes qu'on utilise, mais il faut bien expliquer ce que ça veut dire. L'homme, en quelque sorte, par sa mort sur la croix, par son sacrifice rédempteur, le Christ va rouvrir la porte du paradis. L'homme était incapable d'aller au paradis, il ne pouvait plus y aller tout simplement parce que la porte était fermée. La porte du paradis était fermée après la prévarication d'Adam et Ève, il ne faut pas oublier. Donc la porte du paradis est fermée et l'homme ne pouvait plus y aller par lui-même. Il était au fond du gouffre. Donc la révélation, c'est quoi? C'est une corde qui est tendue par Dieu pour qu'on la saisisse et qu'il ne sorte du trou. C'est ça la révélation. Vous voyez? Mais le problème numéro un, en fait, c'est que même si la révélation est extraordinaire, le bon Dieu qui t'a créé, c'est saint Augustin qui parle, le bon Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu est tout-puissant par sa révélation, Dieu est tout-puissant par sa grâce, mais il respecte notre libre arbitre. C'est là le problème. Et le libre arbitre, rappelez-vous le texte de Monseigneur Lefebvre que j'avais utilisé tout à fait au début,
le libre arbitre, c'est la liberté psychologique propre aux êtres pourvus d'intelligence, disait Monseigneur Lefebvre, et qui est la faculté de se déterminer vers tel ou tel bien, indépendamment de toute nécessité intérieure, comme des réflexes et des instincts. Le libre arbitre fait donc la dignité radicale de la personne humaine, qui est de relever d'elle-même et donc d'être responsable, ce que l'animal n'est pas. Donc, comme l'homme est responsable, mais l'homme peut malheureusement, a la liberté, hélas, de refuser Dieu, de refuser la grâce. D'accord ? Donc, en cela, ces hommes modernes sont absolument en désaccord avec eux-mêmes, car s'il faut, comme ils en conviennent eux-mêmes, et qui pourraient raisonnablement n'en pas convenir, s'il faut obéir à la volonté du Dieu législateur, puisque l'homme tout entier dépend de Dieu et doit tendre vers Dieu, il en résulte que nul ne peut mettre des bornes et des conditions à son autorité législative sans se mettre en opposition avec l'obéissance due à Dieu. Vous voyez ? Donc, ça c'est Vatican II. Vatican II, c'est l'homme est libre. Donc Dieu n'a plus le droit de nous imposer une loi. Comme l'autorité humaine, l'autorité d'un père de famille, par exemple, c'est sa famille, est une participation de l'autorité divine, l'homme, prenant la place de Dieu, a le droit de faire ce qu'il veut, y compris dans l'éducation de ses enfants. D'accord ? Et à ce moment-là, l'homme, étant coupé de la protection divine, va se mettre en opposition avec l'obéissance de Dieu. C'est non serviam de Lucifer. Je ne servirai pas. On va finir ce paragraphe-là. Bien plus. Donc, si la raison humaine s'arroge assez de prétentions pour pouvoir déterminer quels sont les droits de Dieu et ses devoirs à elle, le respect des lois divines aura chez elle plus d'apparence que de réalité, et son jugement vaudra plus que l'autorité et la providence divine. Vous voyez ? C'est Dieu qui ordonne, mais l'homme moderne dit « je suis libre ». Et pourquoi prétend-il être libre ? Il prétend être libre parce qu'il dit « toi Dieu, tu n'as pas le droit de me donner une loi parce que je suis devenu Dieu ». Donc on est à égalité. Hein? Rappelez-vous cet exemple ahurissant, je vous ai déjà donné plusieurs fois, je le redis parce que ça aide parfois à comprendre. Cette petite fille de 10 ans à l'école, une école dominicaine, la Post Fall, dans l'Idaho américain, elle venait d'ouvrir une école. Les dominicaines enseignantes venaient d'ouvrir une école et ils avaient fait une interrogation écrite pour voir un peu le niveau des élèves. Et puis la sœur, le lendemain, rend les copies et une petite de 9-10 ans, 8-10 ans, avait eu un F là-bas, c'est A, B, C, D, E, F, F c'est 0. Bon. Et c'est la sœur qui me l'a raconté. La petite, furieuse, est montée sur la chaise, s'est mise debout sur sa chaise, pour être au même niveau que la sœur. Elle a regardé droit devant les yeux et lui a dit « Vous n'avez rien le droit à me dire, on est égal. » Ça, c'est le monde moderne. Le monde moderne. À partir du moment où on est égal, bon, ben à ce moment-là, ben, tu veux faire ce que tu veux, fais ce que tu veux. Ben, moi, je ne te nourris plus. C'est ce qu'ont fait certains parents, qu'on fait. Certains, il faut faire attention, mais ça peut être justifié dans certains cas. Tu veux faire ce que tu veux, tu veux être libre. Très bien, je te laisse libre. Je te préviens, je ne fais plus la cuisine. Je ne fais plus la cuisine. Et puis tu iras à l'école à pied, parce que moi, je ne t'emmène plus à l'école avec la voiture. Parce que tu veux être libre. Ben, si tu es libre, si tu te prétends être devenu un adulte, si tu prétends être au même niveau que tes parents, tu ne peux plus rien faire par toi-même. Tu peux tout faire par toi-même. Comme tu es incapable de faire quoi que ce soit par toi-même, tu vas mourir de faim. Et c'est ça, c'est le monde moderne. Et quand les juges, parce que ça c'est un cas très particulier que j'ai en tête là, d'un quelqu'un qui est un juge pour récupérer son gamin, et un divorce malheureusement douloureux, eh bien le juge a dit, vous n'avez pas le droit de donner un quelconque ordre à votre enfant. Avant de 10 ans. Pas le droit de donner un ordre. L'enfant est libre. Alors, mais alors, si mon enfant joue avec un grand couteau de boucher, il est libre de jouer avec un couteau de boucher, je ne peux rien lui dire. Non. C'est retirer le rôle de l'autorité parentale. Bien sûr, c'est la destruction de l'autorité, parce que justement, la présence de l'autorité va permettre à l'enfant de comprendre ce qu'est la véritable liberté. Vous détruisez l'autorité, l'enfant va tomber de liberté en licence. Il va tomber de bien à liberté de faire le mal sans contrainte. C'est là, encore une fois, l'esprit de 68, le droit de jouir sans entrave. C'est ce qu'il disait. Il est interdit d'interdire, jouir sans entrave. C'était les deux mots d'ordre de la révolution de 1968.
D'accord? Allez, courage, il reste 5 minutes. Bon, il est donc nécessaire, alors où est-ce que j'en suis là? Alors, on continue ce texte. Il est donc nécessaire, dit Léon XIII, que la règle de notre vie soit par nous constamment religieusement empruntée, non seulement à la loi éternelle, mais à l'ensemble et au détail de toutes les lois que Dieu, dans son infinie sagesse, dans son infinie puissance, et par là les moyens qui lui ont plu, a voulu nous transmettre, et que nous pouvons connaître avec assurance par des marques évidentes et qui ne laissent aucune place au doute. Vous voyez? Donc, le devoir de transmission, qui est absolument fondamental. Le problème, c'est que si vous dites, les juges modernes qui disent aux parents, vous n'avez rien le droit d'obliger votre enfant, vous n'avez pas le droit d'obliger votre enfant à faire quoi que ce soit, donc vous n'avez pas le droit de lui interdire de faire quoi que ce soit, ça supprime quoi? Non seulement ça supprime le respect de l'autorité, ça supprime le principe d'autorité, mais ça va supprimer complètement la protection naturelle de l'enfant. Protection naturelle de l'enfant. L'enfant va se retrouver sans aucune protection, et donc ça va être la chute complète. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement. Et cela d'autant mieux, dit le pape Léon XIII, que ces sortes de lois ayant le même principe, le même auteur que la loi éternelle, ne peuvent nécessairement que s'harmoniser avec la raison et perfectionner le droit naturel. D'ailleurs, nous y trouvons renfermé le magistère de Dieu lui-même, qui, pour empêcher notre intelligence et notre volonté de tomber dans l'erreur, les conduit l'une et l'autre, et les guide par la plus bienveillante des directions. Laissons donc saintement et inviolablement réunis ce qui ne doit être séparé, et qu'en toute chose, selon que l'ordonne la raison naturelle elle-même, Dieu nous trouve soumis et obéissants à ses lois. Ne séparons pas ce que Dieu a uni. On voit très bien, c'est pour ça qu'ils ont autorisé le divorce. Dieu a dit, tu ne sépareras pas ce que Dieu a uni. On a introduit le divorce. Dieu a introduit le respect de l'autorité. Donc on a introduit ces nouvelles lois qui prétendent qu'on n'a plus le droit d'imposer quoi que ce soit à notre enfant. Alors évidemment, l'enfant, comme il est naturellement, à cause du péché originel, attiré par le mal beaucoup plus que par le bien, eh bien, ça va être une catastrophe. Et donc l'enfant va très vite vivre dans la corruption la plus complète, et tout va s'écrouler. Et ce sont des phrases clés. Donc je vais relire les passages clés de ce que j'ai expliqué aujourd'hui. D'accord? Alors, où est-ce qu'on en est? Je relis les passages que j'ai déjà expliqués pour faire un résumé de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, en suivant Léon XIII, évidemment. Dès que le droit de commander fait défaut, ou que le commandement est contraire à la raison et à la loi naturelle, à l'autorité de Dieu, alors il est légitime de désobéir, nous voulons dire, aux hommes, afin d'obéir à Dieu. La vraie liberté est celle qui consiste, comme nous l'avons démontré, en ce que chacun puisse vivre selon les lois et selon la droite raison. Il en est grand nombre qui, à l'exemple de Lucifer, de qui est ce mot criminel, je ne servirai pas, entendent par le nom de liberté ce qui n'est qu'une pure et absurde licence. Le principe de tout rationalisme, c'est la domination souveraine de la raison humaine qui, refusant l'obéissance due à la raison divine et éternelle et prétendant ne relever que d'elle-même, ne se reconnaît qu'elle seule pour principe souverain, source et juge de la vérité. D'accord ? Une fois cette conviction fixée dans l'esprit que l'homme n'a d'autorité sur l'homme, que personne n'a d'autorité sur l'homme, la conséquence est que la cause efficiente de la communauté civile et de la société doit être cherchée, non pas dans un principe extérieur ou supérieur à l'homme, mais à la libre volonté de chacun, que la puissance publique émane de la multitude comme de sa source première. Il faut donc que cette liberté soit dirigée, la vraie liberté soit dirigée, gouvernée par la droite raison, et ce qui est la conséquence, qu'elle soit soumise au droit naturel, à la loi divine et éternelle, pour justement aider les gens à sauver leur âme. Alors, voilà, donc on va s'arrêter là. Alors, le pape va ensuite répondre à une autre objection. Donc, il a déjà répondu là. On est combien aujourd'hui? On est 4, non? On est 4 février. Bon, le pape a déjà répondu à l'objection qui consistait à dire que personne n'a d'autorité sur l'homme. Ensuite, il va répondre à une deuxième objection. Je vous lis le texte, là, deux phrases, et on expliquera tout ça la prochaine fois. Selon les libéraux, les lois divines doivent régler la vie... Non, attendez. Les lois divines doivent régler la vie et la conduite des particuliers, disent-ils, mais pas celle de l'État.
il est permis, dans les choses publiques, de s'écarter des ordres de Dieu et de légiférer sans en tenir aucun compte. D'où naît cette conséquence pernicieuse à la séparation de l'Église et de l'État. Donc une fausse liberté va entraîner la séparation de l'Église et de l'État. Et séparation de l'Église et de l'État, ça veut dire qu'il sera pratiquement impossible pour un homme dans cet état de se mouvoir dans le bien. Donc il sera obligé par la force des choses de se mouvoir dans le mal. Étant obligé de se mouvoir dans le mal, eh bien il se damne, c'est ce que veut le démon. D'accord ? Voilà, on arrête là. Je conseille encore une fois beaucoup à ceux qui m'écoutent sur Internet d'essayer de faire un effort pour relire ces textes. Si vous l'avez le texte à la maison, relisez le texte de l'encyclique pour arriver à se mettre ces choses dans la tête, parce que moi, c'est ce qui me frappe, ça me frappe peut-être encore plus que dans les autres encycliques de l'an 13. Là, ce qui me frappe, c'est cette encyclique, on a l'impression qu'elle est écrite pour 2026. En fait, c'est incroyable. Voilà, bon. On va arrêter là, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Priez pour nous. Saint Pédis, Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour au nous. nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.